As-tu déjà traversé une saison où rien ne fonctionnait? Tu as tout essayé, donné le meilleur de toi-même, prié, travaillé, persévéré, mais les résultats ne venaient pas. Et là, une voix intérieure te demande, est-ce que ça vaut encore la peine d'y croire? Ces moments sont décourageants, car ils testent bien plus que tes projets. Ils mettent à l'épreuve ton courage, ta patience et même ta foi. Beaucoup abandonnent à ce stade, convaincus que si ça ne marche pas maintenant, ça ne marchera jamais. Mais la vérité, c'est que les plus grandes victoires naissent souvent dans les saisons les plus silencieuses et les plus difficiles. Ce que tu vis aujourd'hui n'est peut-être pas une fin, mais une préparation. C'est pour cette raison que tu dois écouter attentivement ce message, parce qu'il va t'aider à retrouver la force d'espérer, à raviver la flamme de ta vision et à comprendre que ce qui paraît bloqué aujourd'hui peut devenir ton plus grand témoignage demain. Alors, avant d'aller plus loin, fais une chose. Abonne-toi, like cette vidéo et partage-la à quelqu'un qui traverse une épreuve. Car ce que tu vas entendre maintenant peut changer ta perspective et peut-être sauver ton rêve. 1. Comprends que le processus fait partie du plan. Quand rien ne marche, notre premier réflexe est de penser que nous avons échoué, que nous ne sommes pas faits pour réussir ou que nous avons pris la mauvaise voie. Pourtant, la vérité est bien différente. Ce qui ressemble à un blocage n'est souvent qu'une étape du processus. La vie n'est pas une ligne droite vers le succès. Elle est faite de détours, de retards, de silences et parfois même d'échecs cuisants. Mais ces épreuves ne sont pas des signes d'abandon, ce sont des outils de formation. Tout comme l'or doit passer par le feu pour briller, ton caractère doit passer par l'épreuve pour être affermi. Pense à la graine plantée en terre. Pendant des semaines, personne ne voit rien. Certains pensent qu'elle est morte. Mais dans l'obscurité du sol, un miracle invisible est en train de se produire. La graine meurt à sa forme initiale pour donner naissance à une plante plus grande, plus forte et porteuse de fruits. De la même manière, quand rien ne marche dans ta vie, il se peut que Dieu ou la vie soit en train de travailler en profondeur, en silence, pour te préparer à une croissance que tu ne vois pas encore. Le processus, aussi douloureux soit-il, est nécessaire. Il développe ta patience, il affine ta vision et il t'apprend la discipline. Car si le succès arrivait trop tôt, sans préparation, il deviendrait un piège plutôt qu'une bénédiction. Les plus grandes victoires appartiennent à ceux qui ont accepté d'attendre, d'apprendre et de persévérer, même dans les moments de stérilité apparente. Alors, au lieu de te décourager quand rien ne marche, change ta perspective. Dis-toi, je ne suis pas en train d'échouer, je suis en train d'être formé. Parce que le processus n'est pas une perte de temps, c'est la preuve que tu es en chemin. 2. Garde tes yeux fixés sur la vision. Lorsque tout semble s'écrouler autour de toi, il est facile de perdre de vue ta raison d'être. La douleur, les échecs et les retards peuvent te brouiller ta perception au point de t'amener à douter de ton appel ou de ton rêve. Pourtant, c'est précisément dans ces moments que tu dois t'accrocher à ta vision. Ta vision est comme un phare dans la nuit. Elle t'éclaire, même quand la mer est agitée. Elle te rappelle pourquoi tu as commencé et vers où tu veux aller. Sans vision, tu te disperses, tu te fatigues et tu finis par abandonner. Mais avec une vision claire, tu trouves la force de continuer, même quand tes pas sont lourds. La Bible nous encourage fortement à garder cette vision vivante. Dans Habacuc 2.3, il est écrit « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Ce verset nous rappelle que les délais ne sont pas des refus. Le fait que tu ne vois pas encore les résultats ne veut pas dire que ta vision est morte. Elle est simplement en train de mûrir. Alors, écris ta vision, médite-la, répète-la à toi-même chaque jour. Même quand rien ne marche, garde tes yeux fixés sur la promesse et non sur la tempête. Parce que ce que Dieu a mis dans ton cœur finira par se réaliser. 3. Transforme ta foi en action. La foi est une force extraordinaire. Elle te permet de croire en ce que tu ne vois pas encore, d'espérer au-delà de tes circonstances actuelles. Mais il y a une vérité essentielle à comprendre. La foi seule ne suffit pas si elle n'est pas accompagnée d'action. Comme le dit l'Écriture dans Jacques 2,26, « La foi sans les œuvres est morte ». Avoir la foi, c'est bien. Mais mettre cette foi en mouvement, c'est encore mieux.
Quand rien ne marche, tu peux choisir de rester paralysé dans l'attente ou tu peux décider de poser des actes, même petits, qui te rapprochent de ta vision. Chaque pas, aussi minime soit-il, est une déclaration que tu crois encore. Prenons un exemple concret. Imagine un jeune entrepreneur qui rêve de lancer son projet, mais qui n'a ni investisseur ni moyens financiers. S'il attend que tout soit parfait, il ne commencera jamais. Mais s'il décide de poser des actions simples, créer une page en ligne, parler de son idée autour de lui, commencer avec des ressources limitées, il manifeste sa foi par ses actes. Et souvent, c'est en avançant qu'il attire les bonnes personnes et les opportunités. La foi en action, c'est semer même quand la terre semble stérile. C'est continuer à écrire ton livre, même si personne ne le lit encore. C'est enregistrer ta vidéo, même si tu n'as que 10 abonnés. Parce que ce qui compte, ce n'est pas la taille du résultat immédiat, mais la constance de tes pas. Rappelle-toi, la foi se prouve dans le mouvement. Et tant que tu bouges, ton rêve reste vivant. Tout au long de ce parcours, nous avons vu que croire quand rien ne marche n'est pas une faiblesse, mais une force. C'est dans ces moments d'incertitude, de silence et d'échec apparent que se révèlent les véritables bâtisseurs de destinée. Car chacun peut croire quand tout va bien, mais seuls ceux qui gardent la foi dans la tempête découvrent leur vraie puissance intérieure. Rappelle-toi, le processus fait partie du plan. Ta vision doit rester ton phare, et ta foi doit se transformer en action concrète. Même si aujourd'hui tu ne vois pas encore les fruits, sache que chaque effort, chaque pas, chaque geste de persévérance est une semence qui finira par germer. Ton avenir n'est pas défini par ce que tu vis aujourd'hui, mais par ce que tu refuses d'abandonner. La Bible nous le rappelle dans Galates 6,9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Cette promesse est claire. Si tu tiens ferme, si tu continues d'avancer malgré les retards, tu verras la récolte de tes efforts. Le découragement est une tentation, mais la persévérance est une victoire en devenir. Alors je te pose une dernière question. As-tu encore la force d'y croire quand rien ne marche? Si oui, alors c'est la preuve que ton rêve est toujours vivant. N'éteins pas ce feu. Alimente-le chaque jour par ta vision, ta foi et tes actions. Si ce message t'a parlé, je t'invite à poser un acte maintenant. Like cette vidéo, abonne-toi pour ne rien manquer et surtout partage-la à une personne qui a besoin de retrouver la force de croire. Écris en commentaire le mot « Je crois » pour déclarer publiquement que tu refuses de renoncer à ton rêve. Car tant que tu crois, rien n'est vraiment perdu. Et tôt ou tard, ton jour viendra.